Partage lumière de la famille Myriam. Alors aujourd'hui, c'est une solennité, c'est la fête de tous les saints. Puis en ce début du mois de novembre, on sait qu'on est sur la fin de notre année jubilaire. L'année où l'Église nous invite à être des pèlerins de l'espérance. Puis l'espérance est tellement important parce que c'est elle qui raffermit notre foi, puis qui donne à notre charité de respirer avec de tous ses poumons, qui donne à notre charité de devenir inventive. C'est l'espérance qui fait ça. Puis aujourd'hui, avec l'évangile de cette fête de la Toussaint, on va accueillir cet appel du Seigneur à être des gens vraiment heureux. Alors, c'est l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: « Heureux les cœurs de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » C'est une belle parole. C'est une parole qu'il faut relire. Il faut presque la savoir par cœur, à force que cette parole-là nous transporte dans l'éternité. C'est quoi le royaume? Le royaume, c'est la vie éternelle. Mais nous, là, on est dans le temps. Mais as-tu déjà pensé que le temps était temporaire? Ça veut dire que c'est pas ça qui est le plus important, c'est juste temporaire. Nous autres, là, on fait des rénovations ici, là. Mais pendant 20 ans, on avait des pièces qui s'acclochaient, là. Mais on disait, c'est pas grave, c'est temporaire. Puis là, enfin, le temps est arrivé, on est en train de mettre ça plus beau, plus commode, plus propre, surtout. Quand c'est temporaire, on met moins l'accent là-dessus. Mais c'est ça, les béatitudes. C'est de ne pas vivre dans le temporaire, c'est de vivre pour ce qui va rester. L'éternité, c'est ce qui a toujours été. Elle était là avant le temps, puis à la fin du temps, on va retourner dans l'éternité, parce que l'éternité, c'est être avec Dieu. C'est ça, les saints le savent plus que nous. Nos fidèles défunts, là, qui sont au ciel, c'est ça les saints, les saints qu'on fête aujourd'hui. C'est tous ceux qui sont entrés dans la vie éternelle. Mais l'Église, elle ne peut pas toutes les canoniser, ça serait trop compliqué. Mais pour être sûr de toutes les fêter, on s'est dit, on va les mettre toutes ensemble. Le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas oublié un. Ils sont une multitude. Il y a probablement des gens de ta famille là-dedans, de tes ancêtres. Peut-être ta grand-mère, peut-être ton grand-père. Qui sait? Il faut les prier. Parce que eux, ils savent plus que nous que le temps est temporaire. Parce qu'eux autres sont dans l'éternité. Puis ils réalisent que, peut-être des fois qu'ils se disent, « Mon Dieu, c'est dommage, quand j'étais dans le temps, j'aurais pu mieux utiliser mon temps. » Puis peut-être que maintenant qu'ils évaluent les choses encore mieux que nous, ils peuvent intercéder pour nous, pour que notre charité soit plus à l'écoute, plus affable, qui cherche plus de moyens pour pouvoir s'exercer. Parce que c'est maintenant qu'on peut vivre cette charité-là qui rend les autres heureux. Puis pour ça, il faut être à l'écoute. Puis la vie des saints nous stimule dans notre ferveur, parce qu'ils intercèdent pour nous.
Puis en plus, ben, quand on a des personnes édifiantes dans nos défunts, dans toutes nos histoires personnelles ou dans nos ancêtres, l'histoire de nos pays, il y a des personnes édifiantes. Ben, c'est bien de temps en temps de revenir à leur histoire, que leur exemple nous entraîne. Parce que nous aussi, le Seigneur veut qu'on soit avec tous les saints à un moment donné. On ne sait pas quand. On demande souvent à la Sainte Vierge, avez-vous remarqué quand on prie le « Je vous salue Marie », prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. C'est important de prier pour l'heure de notre mort, parce que c'est comme le moment où on décède, il y a comme une apothéose d'union à Dieu, d'offrande, d'union à Jésus souffrant. Puis si on prie, c'est pour ça qu'on dit on a la Sainte Vierge, parce que c'est là qu'on va faire le passage. Il faut prier pour ça, pour qu'on soit prêt. Ensuite de ça, il faut prier pour ça, puis se préparer à être présent à Dieu, pour ne pas être surpris. Parce que des fois, ça arrive vite. Hein? Cette semaine, on a un paroissien qui est décédé. Il avait 54 ans. Il est décédé rapidement. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Puis les saints nous aident pour ça. Puis il y a un saint que j'aime beaucoup. C'est le saint curé d'Ars. Il a fait une belle prière. On appelle ça l'acte d'amour. Puis il a prié justement pour avoir une belle mort. Puis le Seigneur lui a accordé. Puis peut-être ça peut nous inspirer, sa prière peut nous inspirer cette ferveur-là pour que nous aussi on fasse partie de tous les saints. Puis qu'un jour, en fêtant tous les saints, on en fasse partie, qu'on soit ces bienheureux pour l'éternité. Même si on pâtit un peu des fois, c'est temporaire. C'est ça qu'il faut se rappeler. Puis avec le curé d'Ars, entrons dans cette belle prière pleine de ferveur qu'Anne va nous lire. Un extrait. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, et de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Amen. Au revoir et à demain. Jésus,